Salut à tous et bienvenue sur Club de Fin. Aujourd'hui, on va voir le top 10 des films de Christopher Nolan et évidemment, il y a du très très lourd. On commence donc sans plus tarder avec Insomnia qui prend la dernière place de ce classement. Sorti 2 ans après Memento, c'était encore les débuts de Nolan qui dirigeait pour l'occasion Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank, rien que ça. C'est un thriller policier bien ficelé dans lequel le policier Will Dormer, joué par Al Pacino, tue son coéquipier sans faire exprès lors d'une enquête sur le meurtre d'une ado et il essaye de le cacher. Pas de chance pour lui, le tueur l'a vu faire et il va alors le faire chanter alors que Will n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est probablement le film le plus important de la carrière de Nolan. Il a dit lui-même que c'est le film qui lui avait permis de passer de film indépendant à film à gros budget. Dernier de la liste peut-être, mais c'est un excellent film et je vous recommande vivement de le voir. Un peu plus connu cette fois, on retrouve en 9ème position Tenet, un film de science-fiction où les personnages peuvent jouer avec le temps et faire les choses à l'envers. C'est un film vraiment particulier et il faut pas vraiment chercher à comprendre mais plutôt à vivre l'expérience pour en profiter pleinement. Même si le premier visionnage peut être un petit peu difficile pour certains, ça vaut le coup de le revoir plusieurs fois, je vous assure. Allez, on passe à la 8ème position avec Batman Begins, le premier de la trilogie cette fois. Le film pose les bases de l'univers de Batman avec son origin story. Pas habitué du tout des films d'action et de super-héros, le duo Christopher Nolan et Christian Bale a surpris tout le monde. Le film livre un récit cohérent avec suffisamment de profondeur pour rendre le personnage de Bruce Wayne attachant et proche du spectateur. En 7ème place, on retrouve Memento. C'est le film qui a vraiment lancé Nolan avec une idée très simple. Un homme qui veut venger la mort de sa femme se réveille chaque jour, mais il oublie tout après quelques minutes. Il doit donc se tatouer les indices sur le corps pour ne pas oublier et avancer dans son enquête. C'est un excellent thriller qui montre efficacement le style de Nolan et son amour pour le genre. Et la 6ème place est pour Dunkerque. On s'attendait à un film de guerre à gros budget bourré d'action, mais non. Encore une fois, Nolan privilégie l'immersion à travers la psychologie de ses personnages. On a rarement vu un film de guerre aussi lourd avec une tension palpable à chaque instant. L'histoire se concentre sur l'évacuation des soldats anglais de Dunkerque en 1940. Ce film est très visuel, il y a peu de dialogue, pas d'explication, on se contente de suivre le récit tant bien que mal, ce qui renforce cette sensation d'être nous aussi perdus, tout comme les personnages devant nos yeux. Pour le milieu du tableau et cette 5ème place, on retrouve Inception, probablement le plus connu de Nolan. Alors des voleurs arrivent à rentrer dans les rêves des gens pour voler leurs idées, mais cette fois, ils doivent implanter une idée dans la tête d'une personne. Des effets spéciaux phénoménaux, un casting 5 étoiles, un scénario aux petits oignons, c'est tout simplement inimaginable de ne pas avoir Inception dans ce classement. Pour la 4ème place du classement, on retrouve The Dark Knight, le deuxième volet de la trilogie Batman. C'est tout simplement le film qui a redéfini le genre des super-héros. Alors évidemment, avant lui, c'était Spider-Man de Sam Raimi qui avait mis une claque à tout le monde, mais avec The Dark Knight, un nouveau cap a encore été franchi. Heath Ledger, qui campe alors le personnage du Joker, livre l'une des meilleures performances de tous les temps. Et encore une fois, Nolan joue avec les notions de bien et de mal, avec le destin de l'humanité entre ses mains. En 3ème place, et pour bien débuter ce podium, on retrouve Interstellar, un film de Nolan dans l'espace, forcément, on dit oui. Comme on pouvait s'y attendre, le film s'attarde sur les personnages et sur la notion du temps passé dans l'espace en comparaison du temps sur Terre. Un film de survie à l'échelle mondiale qui parvient à rester intimiste à travers les thèmes de la famille et des rêves de chacun. Non, tous les films dans l'espace n'ont pas besoin d'aliens et de batailles intergalactiques pour être incroyables. C'est Le Prestige qui se retrouve en 2ème place de ce classement. L'histoire suit deux magiciens campés par Hugh Jackman et Christian Bale dans le Londres du XXe siècle. Les deux sont ennemis et à la fois obsédés l'un par l'autre. Un excellent film dans un style que l'on voit trop peu ces derniers temps. C'est un film magique, comme toujours illustré par des personnages impeccablement écrits et joués, et un twist toujours à la hauteur du grand réalisateur Ken Nolan. Le grand gagnant de ce classement est aussi le plus récent film de Nolan à l'heure actuelle, on parle bien sûr d'Oppenheimer. L'histoire suit la création de la première bombe atomique. Je ne vais pas vous surprendre ici, on est encore une fois sur le thème de la moralité, de la complexité de l'esprit humain. Le film est particulièrement réussi, mais la mise en scène et la réalisation en font tout simplement un chef-d'œuvre. Mention spéciale pour The Dark Knight Rises, le dernier volet de la trilogie Batman, qui n'a pas pu se faire son nid dans ce top, ainsi que Following, le suiveur. Nolan n'a pas réalisé des milliers de films, mais malheureusement, il n'y a que 10 places dans un top 10. Honnêtement, tous ces films méritent d'être vus et revus. Nolan, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, et il ne faut surtout pas manquer ça. Voilà, comme toujours, c'est un classement purement subjectif qui a été très difficile à réaliser parce que tous les films de Nolan sont juste exceptionnels. Mettez en commentaire votre top 10, je sais que ce sera pas le même et je suis curieux de voir vos films préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. A bientôt sur Clap de Fin.